Daniel starts the spark, ignite the flame. Bonjour à tous, bonjour c'est Raison de Voyage. Merci de nous rejoindre pour ce nouveau webinaire consacré aux USA. Aujourd'hui, un format un petit peu particulier puisque nous allons interviewer Eugenio, tout juste de retour d'LPW et de Yellowstone. En plus de ça, il a eu la chance de voyager à destination du Wyoming et du Dakota. LPW, qu'est-ce que c'est? C'est le salon immanquable pour tout organisateur de voyage aux États-Unis, qui vont à la rencontre de leurs fournisseurs habituels, mais également à la recherche de nouvelles petites pépites à vous proposer pour l'organisation et la création de moments uniques de voyage incroyables pour vos clients. Sans plus attendre, donc nous allons passer à l'interview d'Eugenio et donc également à des questions-réponses parce que je suis certain que vous en aurez beaucoup à lui poser, que ce soit concernant IPW et les magnifiques destinations qu'il a eu la chance de visiter récemment, mais également quant à l'organisation et la température aux USA pour le moment. Donc si vous avez des questions, l'onglet conversation se trouve dans la barre supérieure de votre chat Teams. Vous pouvez cliquer dessus, un bandeau s'ouvrira et vous pourrez poser vos questions en live. Nous les parcourons ensemble à la fin de l'interview et Eugenio y répondra avec un grand plaisir. Mais tout d'abord, un résumé sur NAR Bespoke Travel. NAR est un TO belge 100% B2B et affilié au fonds de garantie, qui propose une assistance francophone 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pendant le voyage de vos clients, de quoi partir et vendre l'esprit tranquille, des conseils d'experts pour créer un itinéraire sur mesure pour vos clients. Vous pouvez toujours faire appel à notre équipe qui se fera un plaisir de vous répondre et de concevoir les voyages pour vous, du voyage classique au plus unique. Une force d'achat d'un groupe international, car NAR, ce n'est pas seulement NAR au Benelux, mais c'est 3 bureaux en Italie, le bureau de Bruxelles, un bureau à Paris, un bureau à Francfort et bientôt un bureau en Suisse. Les USA, le Canada, mais beaucoup plus, vous l'avez déjà vu, le Japon, l'Asie, l'Afrique, les plages de l'océan Indien. Nous proposons des destinations aux 4 coins du monde. N'hésitez pas à faire donc appel à nous. Les coordonnées s'afficheront en fin de webinaire. C'est l'heure maintenant de saluer Eugenio, de le remercier d'être parmi nous, à peine remis du jet lag. Donc Eugenio, parle-nous un petit peu d'IPW, des rencontres que tu as faites et de ce voyage magnifique que tu as eu l'occasion de réaliser il y a de cela quelques jours. Quelles sont ces 3 rencontres qui t'ont principalement marqué ? Disons qu'on a pris de rendez-vous avec les fournisseurs habituels qu'on connaît très bien, mais moi j'ai constaté vraiment par rapport aux petits réceptifs spécialisés sur la destination, cette volonté de proposer un peu des packages hors du commun, l'expérience d'une vie, sortir des sentiers battus qu'on trouve dans les brochures. Et j'ai pris contact avec plusieurs réceptifs qui proposent par exemple des découvertes de sites magnifiques qu'on ne voit qu'en photographie, peu connus, en petits groupes de 1 à 10 personnes maximum, ou des circuits un peu plus généraux aussi en petits groupes accompagnés à 10 personnes. Et Chicago, parce que j'ai cru voir sur les réseaux que Chicago t'avait particulièrement touché, t'avais eu un vrai coup de cœur pour cette ville. Pourquoi ? Disons que Chicago, ce que j'ai apprécié principalement, c'est sa pizza en fait. Mais là, je blague. Mais en fait, à Chicago, il y a une chose qu'il faut savoir, c'est qu'il présente une particularité, c'est que la deep dish pizza a été inventée à Chicago. Et quand vous êtes à Chicago, il faut vraiment essayer de la tester parce que c'est un goût exceptionnel. Mais c'est pas la seule raison d'aller à Chicago, rassurez-vous. Chicago, c'est vraiment J'étais un peu négatif au départ parce que je la comparais à New York, mais c'est pas du tout le cas. Elle mérite sa place dans toute proposition de voyage aux États-Unis. Il faut savoir qu'on parle souvent de New York ou de Los Angeles comme destination qui viennent en tête de liste, mais elles vaut vraiment la place parce qu'elles se situent en bord de lac. Elle propose un mélange unique de culture, d'architecture et de nature. Elle est bien plus verte que New York. Elle a plus de 570 parcs et d'espaces verts. Il y a le célèbre Millennium Park et il y a aussi des installations comme le Bean, qui est une installation assez connue sur place. Elle est aussi plus aérée, plus fluide,
elle est moins oppressante que d'autres métropoles. On y circule facilement à pied ou à vélo parce qu'il y a un grand réseau, il y a des locations de vélos sur place, il y a un grand réseau de pistes cyclables et il y a pas mal de sentiers de jogging pour se déplacer et pour faire du jogging. C'est moins stressant, c'est plus détendu. Il y a des grosses structures architecturales qu'il faut visiter, notamment lors de croisières sur la rivière. Énormément d'art, parce qu'il y a un musée d'art exceptionnel. Présence musicale assez riche. C'est le berceau du blues et du jazz. Et rapport qualité-prix, il faut savoir que on va trouver des hôtels un peu meilleur marché que ce qu'on trouve à New York, parce que New York c'est assez cher. Et ici, ça va être plus accessible également depuis l'Europe, parce qu'il y a plusieurs vols directs. Et ton immanquable sur Chicago, du coup? Mon immanquable à Chicago, je dirais que, comme on voit ici, c'est la croisière architecturale qui permet de découvrir facilement la ville et qui permet d'avoir accès à des vues sur les bâtiments et des points de vue assez phénoménaux. Et après la croisière, on est débarqué sur le Riverwalk, qui est tout le long du fleuve, un endroit où on va trouver des dégustations de bière, des bars, des dégustations de pizza, d'hamburgers et tout ça. Donc, c'est une belle petite promenade à faire. Un autre truc à ne pas manquer, c'est le musée d'art de Chicago, qui a vraiment une place importante parce qu'il a pas mal d'œuvres d'impressionnistes français importants et des peintures hyper connues de l'art moderne américain. Top, super programme. Et ensuite, tu as eu la chance de t'envoler pour Yellowstone et Jackson Hole et de partir en road trip vers le Wyoming et le Dakota également. C'est un paradis pour les amoureux de grands espaces et de nature. Une seconde visite pour toi, toujours autant sous le charme? Oui, disons que nous, ce qu'on a fait ici, c'est qu'on a pris un peu plus de temps. Comme vous le voyez ici sur le plan, on l'a déjà passé, mais c'est pas grave. On a fait toute une boucle en partant de Jackson Hole et on est monté vers le Yellowstone. Et oui, ça vaut vraiment la peine de passer un peu plus de temps sur ce parc. Et quelle est la particularité de ce parc national, particulièrement Yellowstone? Yellowstone, je dirais que la particularité, c'est l'un des premiers parcs naturels qui a été créé. Il a été créé en 1872 et c'est lui qui a lancé, le mouvement de conservation des parcs naturels un peu partout aux États-Unis. Avant d'arriver à Yellowstone, on passe par Grand Teton National Park qui en vaut vraiment la peine aussi puisque c'est la porte d'entrée vers Yellowstone. Ensuite, il y a une activité géothermique exceptionnelle, je pense qui rassemble environ la moitié des geysers actifs du monde, dont c'est le célèbre Old Faithful Inn. Pourquoi? Parce que en dessous du Yellowstone, il y a un super volcan, une grande caldeira qui forme la grande partie du parc. On y trouve aussi des écosystèmes qui sont vraiment diversifiés, donc toutes sortes de paysages. On voit des prairies, des forêts, des rivières et des montagnes. Donc, on voit vraiment un ensemble de paysages assez impressionnants et avec des paysages, toute une faune qui est présente et qu'on voit partout dans les photos sur Yellowstone, les bisons, les ours grizzly, les loups qui ont été réintroduits il n'y a pas longtemps, les wapitis et encore d'autres espèces. Et combien de temps tu conseilles, toi, de loger sur place si on veut vraiment profiter de l'endroit, vraiment profiter de ne pas courir, vraiment avoir un voyage en toute détente et se dire qu'on a vraiment optimalisé notre voyage et notre visite à Yellowstone? Je dirais que si tu veux le faire aller sans courir à droite à gauche, il faut au moins 3 à 5 jours sur place. Il faut du temps pour découvrir les geysers comme le Old Faithful, tous les geysers autour, aller jusqu'au Grand Prismatic Spring qui a des geysers aussi avec des couleurs bleues, turquoise, rouge, jaune, etc. Il y a aussi les falaises du Grand Canyon de Yellowstone à ne pas manquer, qui sont impressionnantes, et les chutes d'eau également, et les plaines de la Mar Valley qui sont assez étendues, et c'est là qu'on va surtout voir les bisons, les ours ou les loups si on a un peu de chance. Ici, on voit par exemple les photos de Grand Teton National Park, enfin la vidéo de Grand Teton National Park, qui est un des parcs auxquels on accède avant de se rendre à Yellowstone.
On va voir aussi, à mon avis, par la suite, d'autres vidéos, je pense. Non. Non, Ok. pas cette fois-ci. Mais ensuite, on va également répondre à des questions que se posent beaucoup d'agents de voyage, mais également beaucoup de leurs clients. Est-ce que tu peux leur apporter des réponses, les rassurer quant à voyager aux États-Unis actuellement? Est-ce que c'est particulièrement plus compliqué qu'avant, les passages des douanes? Je sais que tu as fait plusieurs aéroports ici lors de ce voyage. Donc, est-ce qu'on est plus contrôlé? Est-ce que l'ambiance est particulière? Où est-ce qu'on vit en fait son voyage comme on l'a toujours vécu aux États-Unis? Un voyage parfois unique, un voyage d'une vie pour certains, mais en tout cas, est-ce qu'on en profite tout à fait? Disons que, franchement, je pense que le principal souci en ce moment par rapport au voyage aux États-Unis, c'est la surmédiatisation qu'on va faire de certains faits par les médias. Notamment, ça va être axé surtout sur la, entre guillemets, la violence. C'est pas plus présent qu'en Belgique, en France ou d'autres pays quand il y a des manifestations, mais tout de suite là c'est déformé et ça prend d'énormes proportions dans les infos, surtout quand c'est relié en Europe par les médias. Quand je suis arrivé à Chicago, il y avait justement une manifestation anti-Trump concernant la politique migratoire. Tout a été fait nickel, il n'y avait pas de débordement, manière pacifique, aucune tension. La police était là en renfort, mais tout s'est bien passé. Et dans toutes les dans toutes les villes qu'on a visitées, on a toujours été super bien accueillis. Moi, j'ai vu plein de touristes étrangers, des Italiens, des Allemands, des Asiatiques, etc. Donc, il n'y a pas vraiment aucun souci particulier à signaler. Simplement savoir que quand vous arrivez à Chicago comme grande ville, il faut toujours prévoir plus de temps au contrôle. Il n'y a rien de méchant. Il faut compter 1h30 de route au maximum pour rejoindre le centre-ville à cause du trafic si vous y allez en taxi ou en Uber. En train, ça va être un peu plus rapide parce qu'il faut compter environ 45 minutes seulement. Puis, moi, les aéroports que j'ai faits, ça va être Jackson Hole et Rapid City. Ce sont des aéroports qui sont beaucoup plus petits. Donc, il y a un passage qui est plus rapide et où il n'y a pas de fil. Au niveau des formalités, j'ai trouvé que c'était encore plus rapide qu'avant parce qu'il n'y a plus le système de mettre ses mains, mettre ses doigts, etc., de scan. C'est simplement une photo qui est prise à l'entrée, donc lors du contrôle des passeports, c'est tout. Et donc, moi, principalement, je vois aucun problème à faire un voyage aux USA. Au contraire, je trouve que tout est encore mieux mis pour découvrir les États-Unis et que tout se passe dans les meilleures conditions. Donc, moi, je dirais c'est un go total. Top. Alors, je pense qu'on peut conseiller aux agents de voyage de regarder le système et de proposer les États-Unis même en last minute pour cet été, Ouais. puisqu'on trouve encore des super tarifs de vol et des disponibilités dans pas mal de logements qui d'habitude ne sont plus disponibles à cette période-ci, mais les vols vers les États-Unis peuvent être vraiment une alternative aux clients qui cherchent des voyages encore uniques pour cet été ou le début de l'automne. En tout grand merci Génial, on va passer maintenant aux questions. On va aller voir si les agents nous posent des questions ici dans le chat. Je ne vois pas de questions. Visiblement, l'interview était très claire, tes réponses étaient très très claires et géniaux. N'hésitez pas si vous en avez. Allez-y, c'est le moment. Hein. C'est le moment. Sinon, on reste disponible via téléphone, via email, via les réseaux. Vous avez 36 moyens de nous joindre. Tout s'affiche à l'écran maintenant. Si les questions vous arrivent pas après, n'hésitez pas à prendre votre téléphone, à nous appeler. On y répondra avec le plus grand des plaisirs. Donc, la meilleure période, je vois qu'il y a une question qui est arrivée, la meilleure période pour visiter Yellowstone. Il faut savoir que toute la région autour du lac Yellowstone et de Grand Canyon of Yellowstone, ça va être relativement restreint au niveau des visites, dans le sens que ça va être à partir de juin jusqu'à octobre au niveau de l'accueil des gens, l'ouverture des restaurants, des boutiques, etc. Après, d'octobre jusqu'à avril, mai, c'est la période hivernale et il y a pas mal de choses qui sont fermées. Et il faut faire très attention à ça. Si c'était la seule question, alors, je crois qu'il y avait encore d'autres questions, il me semble. Attends, je vois, oui. Quelle est la durée idéale pour un city trip sur Chicago? Je dirais 4 nuits, 3-4 nuits.
pour avoir le temps de visiter. Il faut savoir aussi que pas loin de Chicago, si vous pouvez partir en voiture, si vous avez une voiture de location, en 1 heure et demie, vous êtes sur Milwaukee. Milwaukee, il y a aussi le musée Harley-Davidson. Il est possible de visiter la fabrique de Harley-Davidson qui se trouve à Milwaukee. Donc, si vous avez des amateurs de moto ou même quand vous créez un circuit de moto, vous pouvez toujours ajouter ça lors du voyage. Au niveau des parcs, vous réservez les parcs pour les clients ou doivent-ils le faire eux-mêmes? Il n'y a pas besoin de réserver les parcs à l'avance. Sincèrement, vous arrivez dans le premier parc national, vous achetez la carte America's Beautiful Pass qui coûte plus ou moins $80 pour la voiture et les occupants. Et c'est parti pour rentrer dans tous les parcs nationaux ou les plus petits parcs américains facilement. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme question? Chicago, Saint-Louis, Memphis, New Orleans, la route de rêve pour les amateurs de la musique. Oui, tout à fait. Et oui, Laura, Tout à fait. il est enregistré et comme d'habitude, il y aura un suivi par email avec l'enregistrement de l'interview. S'il n'y a plus d'autres questions, il reste à vous remercier, à vous souhaiter déjà un bon week-end et je vous donne déjà rendez-vous la semaine prochaine à la même heure. Vous aurez le lien dans le mail de suivi de ce webinaire pour un webinaire sur la Polynésie, la création d'un combi interil par Séverine sur la Polynésie française, comment proposer la Polynésie à ses clients en live et créer un combi de plusieurs îles directement sur la plateforme. À très bientôt et en tout cas à la semaine prochaine, je compte sur vous. Au revoir. Eugenio starts the spark, ignite the flame. Drew's got ideas that we can't tame. Vicky brings the magic pure and bright. Yelva's guiding us into the night. JC's got the wheels turning so fine. Anthony keeps the vibe in perfect line. Severine's vision sharp as a laser beam. Together